Didier, l'état des troupes? On a Yanis qui avait son mollet qui lui faisait toujours mal et qui est malade aussi, donc qui sera out pour ce week-end. Tous les autres petits pépins, ils ont tous repris. On a juste, en plus de Yanis, Haru qui est très incertain. D'accord. Son pubis, c'est un peu récurrent et le problème, c'est que quand on a toujours l'envie d'aider et qu'on lutte un peu contre tout ça, et ça met du temps, on prend des risques. Donc maintenant, c'est peut-être le moment d'être un peu plus réfléchi au vu de ce qu'il nous reste à jouer. Petite parenthèse, Logbo, il reprend quand, lui, une activité normale? J'ai pas de date exacte sur son retour. En tout cas, je trouve qu'il a bien profité de cette période. Il s'est bien étoffé physiquement. Il a bien pris. Donc c'est vraiment très intéressant pour le futur. Mais on n'est toujours pas dans une phase proche d'un retour. Bon, comment tu as récupéré tes joueurs mardi? Dans quel état physique et psychologique ils étaient? Euh, C'était compliqué, mais je trouve que, même si c'est un peu tard et qu'on aurait tous souhaité que ce soit avant, c'est un groupe qui a vraiment bien évolué mentalement. Et comme je vous l'avais dit après le match, c'est la première fois où je les sens dans l'échange, qui subissent pas les choses et qu'ils ont vraiment envie de montrer qu'ils sont à fond dans ce projet. Et mardi, ils étaient de suite tournés vers ce match. On a fait la vidéo de retour, on a évacué ce qui devait être évacué et ils se sont vite tournés vers le prochain match. Alors effectivement, l'adversaire là, est tout autre, c'est ce qui se fait de mieux en France, mais est-ce que tu les Et pas sens que. dans le même état qu'après Marseille où voilà, il fallait un sursaut d'orgueil? Commencer par ça peut-être. Oui, je pense que quoi qu'il arrive, il faut commencer par ça. Euh, mais comme je dis, la différence avec Marseille, enfin, on l'a fait sans en avoir conscience et surtout, on n'a pas enchaîné Marseille par Paris. Donc là, c'est vraiment différent. Mais malgré tout, très sincèrement, on sent que ça les a touchés, mais que rapidement, ils ont compris que c'était vraiment nous et qu'on ne pouvait pas attendre et que ça dure et que la fin approchait et qu'on devait vite relever la tête. Et tu les sens pas stressés au regard du calendrier parce que clairement, parmi les équipes qui se battent pour leur survie, c'est le calendrier le plus compliqué qui se présente toi. Oui, bien sûr. Après, le calendrier, malheureusement, il est ce qu'il est. On le sait depuis le début de la saison, que pour nous, il a été vraiment très mal fait avec toutes ces équipes qui s'enchaînent. On sait que c'est une période où tu peux rapidement perdre confiance. Mais vu la situation et la fin de saison qui approche, oui, il peut y avoir un petit peu de stress, mais je sens surtout beaucoup d'énergie positive. En tant qu'entraîneur, comment on aborde un match face au PSG, un PSG invaincu cette saison? Il y a forcément peu d'espoir, objectivement il y a peu d'espoir, il y en a toujours un petit peu, mais il y a peu d'espoir. Comment un entraîneur prépare un tel match? Très sincèrement, on le prépare comme tous les autres, sauf que forcément, la vidéo, même pour nous, elle est plaisante à regarder. Quand on prépare ce match et qu'on voit tout ce qu'ils sont en mesure de faire, on sait que ce sera compliqué, mais on sait aussi que le peu d'espoir qu'il y a, faut le jouer à fond et rien n'est impossible, même si c'est très compliqué. Faut croire en nous et je pense que la situation fait que de toute façon, tu n'as pas d'autre choix que d'y croire. Est-ce que dans l'idée c'est aller là-bas pour jouer et arrivera ce qui arrivera, ou dans l'idée d'essayer de tenir le plus longtemps possible en se disant si on peut gratter un petit point? Moi, je pense qu'on a beaucoup de mal à subir tout un match et que on est plus intéressant quand on essaie des choses. Donc j'ai envie qu'on essaie, mais c'est ce que Paris nous offrira la possibilité d'essayer. C'est ça qui est important. En tout cas, les joueurs l'ont bien préparé. Ils sont conscients que ce sera difficile, mais que quand on aura la balle, il y a malgré tout des choses à faire. Tu parlais vidéo, est-ce que vous avez visionné le PSGA de la saison passée, où à quelques secondes près il y avait un exploit monumental? Oui, après, le souci, c'est que je trouve que c'est un PSG très différent de la saison passée et que ils ont un objectif très clair et très affiché cette saison, c'est de finir invaincu. L'année dernière,
bah, même s'ils n'étaient pas encore champions, ils savaient qu'ils allaient l'être. C'était un peu particulier. Là, ils ont affiché très clairement l'ambition de finir ce championnat invaincu et on voit qu'ils n'ont jamais lâché un match de championnat. Donc, c'est vraiment différent. Mais en tout cas, nous, c'est sûr qu'on ne pourra pas faire moins que ce qu'on a pu faire par le passé. On l'a vu mardi, il y a eu un peu d'arrogance quand même dans le jeu du PSG au moment où voilà, on pensait que ça allait être très facile. Est-ce que, voilà, quelque part, vous espérez aussi que les Parisiens vous prennent un petit peu de haut? Je pense pas que ça arrivera, même si je pense pas que ça les fasse rêver de jouer le Havre à ce moment-là du championnat et après un match de Ligue des Champions et au vu de tout ce qu'il leur reste à jouer cette saison. Je trouve pas que ce soit le style. C'est pour ça que j'ai été assez surpris contre Villa, mais malheureusement, le fait qu'ils aient été punis justement là-dessus, je pense que ça va pas se reproduire. Donc voilà, ce sera à nous de faire mieux et plus. En dehors d'être efficace derrière, d'être efficace devant, ça va être quoi les deux, trois clés pour essayer d'aller titiller ces Parisiens, les faire peut-être douter un peu? Bah déjà, c'est notre intensité défensive. Le match de Rennes nous l'a clairement démontré. Il y avait trop de décalage entre ce qu'on a pu faire avec et sans ballon. Et on sait que contre Paris, si on ne met pas cette intensité défensive, si les transitions ne sont pas jouées à fond, on n'aura aucune chance de survie. Donc, c'est être beaucoup plus intense dans tout notre travail défensif. Oui, on parlait de rebond après Rennes. Il y a un joueur notamment qui va devoir se relever. On en parlait en conf après le match. C'est Mathieu Gorgelin. Comment tu l'as retrouvé mardi? Comment il a traversé là, le début de la semaine? Est-ce qu'il a fallu échanger avec lui? Comment ça s'est passé pour lui cette semaine? Oui, on a échangé avec lui, bien évidemment. On a tous été proches de lui. Le retour a été un petit peu compliqué, mais aujourd'hui, je l'ai senti vraiment concerné, bien tourné vers le futur. Donc voilà, c'est une bonne chose. C'est jamais des moments évidents, mais je pense que le fait d'être tous solidaires lui facilite les choses. Oui. Tu laisses entendre dès dimanche dernier que c'est pas ces deux erreurs qui allaient remodifier la hiérarchie. Tu confirmes qu'il sera titulaire au parc dimanche de samedi. Oui, mais en fait, c'est pas. En fait, c'est dans l'optique que quand tu vas au parc, déjà, c'est très compliqué de savoir ce qui va se passer et redistribuer les cartes maintenant et tout miser sur le fait que ça se passe absolument bien, parce que si ça se passe mal, tu auras perdu tes deux gardiens. Et je trouve ça trop compliqué et je pense pas que ce soit le match pour faire un changement à ce poste-là. Ça me paraît compliqué. Juste sur Mathieu, on est d'accord. C'est quand même un joueur aussi qui a 35 ans. Il a l'expérience, il a le vécu aussi pour se relever aussi de ce genre de situation. C'est pas un jeune gardien de 20 ans qui vivrait sa première grosse déconvenue. Oui, mais plus que ça, j'ai envie de dire, et comme je l'ai dit depuis le début, le plus important, c'est le collectif. Donc, c'est pas qui peut le faire, c'est qui doit le faire, parce que nous, on a besoin, et que le plus important, c'est l'équipe, et c'est pas sa performance, c'est que l'équipe a besoin qu'il soit performant plus que lui pour lui. Donc, c'est pas qui peut le faire, c'est qui doit le faire. Moi, je reviens sur le calendrier. En tant que journaliste, on aime bien faire des petits calculs pour savoir estimer le nombre de points qu'il faudrait, soit pour être barragiste ou pour se sauver même directement. Ouais. C'est les deux scénarios qui vous arrangeraient. Est-ce que vous le faites aussi? Et si oui, à combien estimez-vous? Vous voyez les calculs si vous voulez, mais je suis pas sûr qu'ils soient aussi fiables que les vôtres. Allez, comme ça, Moi, ça pour me... barragiste, je pense que c'est 4-5 points. Si vous voulez. Ah, vous voyez, je vous avais dit que c'était moi. Non, non, franchement, alors si j'avais dû le faire avant le week-end passé, j'aurais peut-être dit ça, mais le fait qu'on ait les victoires d'Angers et de Reims, je suis pas sûr que ce soit suffisant. Moi, je miserais sur 6 points. Euh, et après, bah, ça reste la magie du foot. Et je pense qu'il y a beaucoup de scénarios qu'on n'aurait jamais imaginés en début de saison. Et même voir les équipes avec qui on lutte, ça paraît presque improbable, même si la Rennes s'est envolée. Et un petit mot à titre personnel, est-ce que ça vous fait quelque chose de retourner au parc où vous avez défendu pendant quelques saisons les couleurs? Et j'imagine que c'était un passage important de votre carrière de joueur, de jeune joueur. Mais... Ouais, bah de toute façon, je pense que le parc, c'est toujours particulier pour n'importe qui. Euh, et quand on voit ce que le club est devenu, forcément,
on est très fiers. Sur le coup, on ne réalise pas forcément. J'étais jeune quand j'y suis allé, ça me paraissait presque logique. Et c'est quand après on prend du recul qu'on vieillit ou mûrit. Enfin, mûrir, on va dire que c'est Dans les mieux gens, pour c'est moi vous, encore. mûri. Mais le fait de mûrir et de prendre du recul et qu'on réalise tout ce qu'on a accompli et la chance qu'on a eue, forcément, ouais, je suis vraiment fier et très heureux de retourner au parc et de continuer cette aventure dans le football. Sur le calendrier, encore pour rebondir, vous visez 6 points sur les 5 prochaines rencontres. C'est quand même des rencontres assez difficiles, hein, PSG, Monaco, Marseille, Strasbourg et Auxerre à l'extérieur. Vous les voyez, vous espérez les prendre au peu près ces 6 points parce qu'on sait que là c'est vraiment un calendrier plus que compliqué pour vous. Ah ouais, là, ça y est, on est parti sur de la voyance, là, c'est plus de la conf. Les 6 au parc. Ouais, voilà, Parlez-nous. sincèrement, j'ai envie de dire, peu importe. Le calendrier, c'est le calendrier, et la survie du HAC en Ligue 1 passe par 6 points, et peu importe où on les prendra, il faut les prendre. Oui, non, pour en revenir sur le PSG, on sait que Mathieu Bonnemer et Nicolas Duchesne sont restés des supporters invétérés du PSG. Est-ce que c'est ton cas également? Est-ce que tu suis toujours l'actualité du club de la capitale? Oui, mais j'ai envie de dire moins que. Moi, en fait, j'ai toujours tout suivi sans être un supporter invétéré. C'est plus mon père, et c'était le plaisir pour mon père surtout que je puisse évoluer là-bas. Après, j'ai bien évidemment une affection particulière, mais pas autant que. Et plus globalement, sur la connexion Paris-Le Havre, au-delà des personnages dans l'organigramme, il y a aussi Pembele, Diawara, Ousni, Balo Touré, formés au PSG. Est-ce que tu penses que c'est un hasard ou est-ce que justement, notamment l'intérêt que peut avoir Mathieu, le directeur sportif, pour la formation et notamment du côté de Paris, ça peut expliquer le fait qu'il y ait autant d'anciens Parisiens dans l'effectif du HAC actuellement? Non, je pense que c'est un hasard parce que c'est des joueurs qui étaient assez dispersés malgré tout et ils viennent pas tous directement du PSG. Après, on sait à quel point c'est difficile quand on est formé au PSG de s'y imposer, mais on est aussi assez lucide et conscient de la formation qui leur a été donnée. Donc ça nous donne quand même des garanties sur le travail qu'ils ont effectué. Autre question, pareil, pour le confrère de l'équipe. Il se trouve que cette saison en Ligue 1, on tourne à 3 buts de moyenne par rencontre, 2,97, c'est le plus haut total au XXIe siècle. Est-ce que tu as une explication, toi Didier, en tant qu'entraîneur à ces matchs à but? Ouais, c'est pour avoir des meilleurs droits télé. A priori, ça fonctionne pas. Non, mais pour toi, ça vient de quoi, de la philosophie des entraîneurs? Toi, tu en es un exemple tourné vers l'attaque? Non, mais je pense sincèrement que c'est, j'ai envie de dire, sociétaire. Le foot, il est toujours le reflet de la société et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin de se sentir bien, tout le monde a envie de sourire et tout le monde a des philosophies à chercher un petit peu ce qui rend heureux. Et je pense qu'un football offensif, c'est le plus plaisant, c'est là où tu as le plus de chances d'attirer des personnes au stade et de partager des bons moments. Et je pense réellement que ça a un lien avec tout ce qu'on vit actuellement. Question subsidiaire, est-ce que notamment les modifications, l'arrivée des 5 changements qui permettent d'avoir des joueurs plus frais jusqu'au bout, est-ce que ça aide aussi, parce que ça permet de rester, garder une certaine intensité? Ouais, c'est une très bonne remarque. Félicitations. Mais pour moi, ça a énormément changé le football, ces 5 changements. Euh, Bien évidemment, ça favorise aussi les grosses équipes qui peuvent se permettre d'avoir toujours des joueurs très compétitifs sur le terrain. Mais je pense que même pour des clubs comme nous, ça nous permet au moins au niveau de physique de pouvoir maintenir des joueurs capables de répéter des efforts jusqu'au bout. Donc ça a changé, ça a ouvert les matchs, ça a empêché de baisser l'intensité et comme on pouvait par le passé peut-être beaucoup plus fermer les matchs à la fin, là on a plus de joueurs qui entrent et des joueurs qui ont les jambes pour faire des différences.